Vas-y. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Merci à l'Église. Merci à chacun d'entre vous. Salut à tous. Salut à la nuée de témoins qui nous entoure, à Moïse, à Élie. Salut à l'Assemblée des anges. En louange, salut au Seigneur, parce que c'est dit que c'est de ça qu'on s'approche quand on rentre dans la présence de Dieu. Et salut à vous qui, comme moi, faisant encore partie de ceux qui marchent dans leur pèlerinage terrestre. C'est une réalité, c'est pas des belles phrases, c'est ce qu'est l'Église. L'Église, la puissance de l'Église, c'est que c'est pas qu'une institution faite d'hommes de chair. C'est une institution spirituelle où des êtres spirituels et des êtres physiques se croisent. Il est dit que quand Jacob marcha, il se retrouva dans un endroit et il croisa des anges. Des anges vinrent à sa rencontre. Et il dit, mais c'est ici le camp de Dieu, c'est ici la maison de Dieu. Gospel veut dire bonne nouvelle, évangile, il me semble, en anglais. Et on est la maison du gospel, alors c'est un titre, mais en réalité on est l'église de Dieu. Et si on est réellement le camp de Dieu, alors c'est dit que des anges sont autour de nous. C'est dit que même dans ce lieu où nous sommes tout de suite, il y a réellement des êtres spirituels qui nous entourent. C'est dit, en s'appuyant sur Hébreux chapitre 12, qu'il y a une nuée de témoins qui nous entourent. On évite de creuser parce que ça remet en question certaines de nos doctrines, comme quoi on serait totalement séparés d'un autre monde. Mais il est dit que ceux qui sont morts en Dieu ne sont pas morts et qui vivent. Et on fait partie du camp des vivants. C'est pour ça qu'on peut voir le Seigneur Jésus-Christ, qui pourtant est mort pour le monde, mais il est vivant pour nous. Et qui a raison, le monde qui le croit mort ou nous qui le savons vivant? C'est nous qui avons raison. Donc en ce lieu qui paraît pourtant vide, il est loin d'être vide d'être et loin d'être vide de sens. Et chez vous aussi, c'est la maison de Dieu. À partir du moment où vous y habitez, où vous invoquez le nom du Seigneur dans ce lieu. Jacob a consacré la maison de Dieu en élevant juste une pierre au milieu d'un désert et en y versant de l'huile. Consacre ta maison en y appelant la présence du Saint-Esprit en cet instant. Vous savez, j'avais cette réflexion avant de venir. On s'est tous rendus disponibles pour être présents. Autant le groupe de louanges, nous-mêmes, ceux qui sont là, c'est-à-dire 3 personnes. Mais vous aussi chez vous. Chacun de nous, on s'est rendu disponible pour être présent ce matin au culte d'une manière ou d'une autre. Mais se rendre disponible, c'est faire que la moitié du trajet. Maintenant qu'on s'est rendu disponible, je nous invite à nous disposer maintenant. On s'est rendu disponible, certes. Moi, vous savez, je travaille dans la vie séculière et je vais me confesser peut-être sûrement d'une faute, mais par moments, je suis disponible à mon boulot. Mais je suis loin d'être disposé à faire mon travail. Alors, je suis là, je fais acte de présence. Et je me suis amélioré comparé à l'époque du lycée, mais c'est toujours pas ça. Vous voyez, on peut être présent et disponible pour quelque chose, mais pas être disposé à faire cette chose, et encore moins disposé à recevoir cette chose et à percevoir ce qu'est cette chose. J'aimerais que ce matin, on se dispose pour l'Église. Je ne suis pas le premier serviteur de Dieu qui rentre dans un temple qui est vide, vide d'hommes, mais loin d'être vide d'être et vide de sens, comme je vous ai dit. Lisez dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. Ésaïe rentre dans le temple de Dieu, il n'y a aucun homme. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'époque, les hommes sont confinés, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a aucun homme. Mais il y a Dieu, et il y a les anges. Et ça suffit. Et Dieu remplit tout ce temple pendant que les anges l'invoquent. Et Ésaïe peut rentrer dans... Il se tait parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas au niveau. Mais Dieu lui donne la solution pour se remettre au niveau. La repentance. Il reconnaît qu'il n'est pas au niveau. Il a l'humilité, ou peut-être la sagesse, que c'est pas être humble de reconnaître ce que tu es, c'est juste être sage. Il a cette sagesse de dire non, t'as vu, je suis pas au niveau de ces choses-là. Et il est dit qu'un ange prend une des pierres qui est ardente et qu'il le touche, il dit maintenant t'es au niveau. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ peut nous toucher chacun aujourd'hui. Mais pour que cette pierre vienne nous toucher, il faut que chacun d'entre nous, on reconnaisse qu'on n'est pas au niveau. Qu'on n'est pas au niveau, qu'on arrête de se cacher derrière une pseudo-connaissance ou quoi que ce soit. Quand bien même on en a, on n'est pas au niveau, on est au niveau parce que la grâce nous permet de l'être et cette grâce c'est Jésus-Christ. J'aimerais qu'en ce lieu où tu es tout de suite, on puisse se rejoindre dans les lieux célestes, tout à chacun, et pouvoir invoquer le nom du Seigneur et se disposer maintenant qu'on s'est rendu disponible. Nous, pendant ces 2 mois et demi où on ne s'est pas rendu à l'église avec Lydie, on aurait pu demander au pasteur l'attestation, étant donné qu'on fait partie du groupe qui faisons le culte, en tout cas pour le groupe de jeunes, mais on a voulu rester chez nous pour suivre un peu comme ce que vous faites vous chez vous. Tout le monde ne pouvait pas se rendre à l'église, donc on a pris la décision de faire comme tous nos frères et sœurs. Et je suis content de revenir aujourd'hui parce que la dernière fois que je suis venu ici pour prêcher, c'est le dernier culte physique qu'il y a eu ici, et ça a été l'entrée des cultes en live. Et bien gloire à Dieu si aujourd'hui je peux prêcher le dernier culte qui se fera en live de cette manière. Je suis vraiment content et je remercie Dieu pour ça, et je crois que ça a un sens. J'espère que tu le perçois aussi. Amen. Profitez de ce temps, on va commencer le message, mais profitez de ce temps parce que c'est une bénédiction de pouvoir
être dans cet instant. C'est peut-être la dernière fois que tu vas pouvoir vivre le culte de cette manière. Peut-être que la semaine prochaine, on se réunira et qu'on recommencera à vivre nos cultes de la même manière qu'avant. C'est la dernière fois que tu peux bénéficier d'un tel régime si spécifique que celui que nous vivons depuis 2 mois. C'est peut-être la dernière fois que tu peux vivre ce qu'a vécu Ésaïe, rentrer dans le temple de Dieu, rejoindre les anges et tous ceux qui sont rentrés dans les cieux depuis chez toi. Rentre dans cette dimension afin d'être touché par cette pierre ardente qu'est Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ta puissance. Seigneur Jésus, c'est toi qui règnes dans tous les lieux célestes, dans tous les lieux spirituels. Éternel, maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prenons position contre le prince de la puissance de l'air, contre tout ce qui voudrait s'opposer à ce que la réalité, la puissance de ta parole transperce la distance, transperce les ondes, transperce tout ce qui a créé une distance physique entre nous et nos frères et sœurs. Éternel, vraiment, au nom de Jésus-Christ, maintenant, crée un pont, crée vraiment ce point de ralliement entre nous, Seigneur. Seigneur, le mot Torah veut dire pont, veut dire, Seigneur, un chemin tracé. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, maintenant, comme tu nous rallies au Père, rallie-nous les uns aux autres, et que nous puissions, Seigneur, recevoir ta parole, que rien ne vienne s'opposer à la proclamation de ta parole, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as rendus disponibles. Maintenant, nous désirons nous disposer pour recevoir ce que ta bouche a déclaré. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Donne-nous un esprit bien disposé, Seigneur, un cœur humble et sage devant ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, j'écoutais la prédication de l'un de mes oncles qui est dans le ministère le week-end dernier, donc j'avais fini de préparer ce message, et ça m'a fait sourire parce que son introduction, c'était mon point d'introduction. Son message était ce par quoi je voulais introduire. Alors je lui ai dit, tonton, tu m'as précédé en Galilée, comme dit la Bible. Et j'aimerais vous parler d'une chose, parce que là on rentre dans la période de déconfinement. Et c'est pas une critique ce que je vais émettre, mais c'est un constat. Voilà, j'ai mon avis, mais je le donne pas. Je fais juste un constat. Je constate une chose, et que je l'ai constaté dans des écrits sur des groupes, je l'ai constaté au milieu de nous, je l'ai constaté dans des discussions familiales, je l'ai constaté dans des appels téléphoniques avec des frères en Christ. Et c'est une bonne chose, j'ai constaté que tous les chrétiens connaissent au moins un verset dans la Bible, celui dont il est question de se soumettre aux autorités. Voilà, j'ai constaté que tous les chrétiens étaient remplis d'une grande connaissance et d'une grande sagesse, d'une grande onction et d'une grande force pour écouter ce que disait César et pour faire ce que disait César, de se confiner, de suivre les règles, de mettre la distanciation sociale, etc. La Bible dit de respecter les autorités, je ne critique pas, et heureusement qu'il y a eu le confinement. Si j'ai bien compris, ça a ralenti l'épidémie, etc., etc. Et c'est une bonne chose. Mais vu que les choses visibles viennent de l'invisible, j'aimerais savoir ce qu'il en est dans le monde invisible, par contre. Comme je disais hier soir à Lydie, je dis, faut pas se mentir. Je crois pas que c'est juste une histoire de confinement, et je suis pas un complotiste, je suis un spirituel, et il faut bien comprendre qu'il y a aussi une autre raison à ce qui se passe, et qu'il se passe d'autres choses dans les lieux célestes que beaucoup veulent pas comprendre, mais je suis assez étonné de voir que beaucoup de non-chrétiens cherchent à comprendre ça quand des chrétiens ne s'y intéressent pas. Donc j'aimerais remettre ça au goût du jour. Permettez-moi d'être chrétien tel que la Bible l'enseigne. Vous savez, on a mis de la distanciation sociale, on a mis certaines règles hygiéniques, sanitaires, etc. pour le coronavirus. Et on a eu raison de le faire, et on continue de le faire. J'espère en tout cas. On a mis des règles sur un virus qu'on ne connaît pas vraiment. Ce que disait mon oncle, et je suis tout à fait d'accord, je reprends ce qu'il disait. Eh bien, on connaît très peu de choses sur le coronavirus, mais on en connaît assez pour respecter un certain nombre de règles à la lettre, de ne pas voir sa famille, etc. Mais vraiment, on a été prêt à se couper sans scrupule de tout le monde, des grands-parents, etc., de tout, parce qu'on se disait, ce virus est dangereux. Pourtant, on connaît peu de choses, et même le peu de choses qu'on connaît, on n'est même pas sûr. Même les médecins ne sont pas sûrs. Mais on a respecté ce que le gouvernement de ce monde nous a dit de faire contre ce virus. Pourtant, on connaît peu de choses. Mais combien de choses connaissons-nous sur le péché ? Beaucoup. Et pourtant, on applique peu de choses de ce que le gouvernement du ciel nous dit pour garder la distanciation sociale du péché. On écoute les ministres de la Santé, l'OMS, Emmanuel Macron, les présidents. Mais combien d'entre nous écoutons les ministres de l'Évangile qui vous annoncent l'Évangile tous les dimanches et toutes les semaines ? Nous sommes tous prompts à avoir des grandes déclarations très philosophiques, à faire des grandes lettres pour expliquer combien nous devons respecter. Je suis tout à fait d'accord. Rendons à César ce qui est à César. Mais au fait, nous sommes enfants de Dieu. Quand est-ce qu'on va commencer à rendre à Dieu ce qui est à Dieu ? Quand est-ce qu'on va commencer à le faire ? Aujourd'hui, je ne suis pas venu faire une morale, je suis venu déclarer la parole que Dieu m'a dit que je déclarais à cette église il y a maintenant 2 ans, et qui m'a dit en début d'année, avant la fin du groupe de jeunes au mois de juin, tu prêcheras ce message. J'y suis, je vais le prêcher de toute la force que je suis, quand bien même cela veut dire solitude à la suite de ce message. Ouvrez vos oreilles.
Je vais vous poser une question que la Bible pose. Qui a cru à la bonne nouvelle? Parce que nous croyons aux nouvelles de BFM TV, mais qui a cru à la bonne nouvelle que l'Église vous annonce? Qui a cru à ce que le pasteur et d'autres serviteurs de Dieu vous annoncent? C'est du sérieux. Je vais mettre un peu d'humour parce que moi j'aime bien rire des choses un peu tendues. Ça c'est un peu familial, il n'y a que mon frère peut-être qui peut comprendre ça. On se détend, comme dit mon oncle, on rit pour anesthésier la souffrance. Mais il y a beaucoup de souffrance lorsqu'on voit le comportement du peuple de Dieu. Parce que quand un est touché, tous sont touchés. Quand Achan a péché, tout Israël a été touché. Donc moi, il n'y a pas de moi, je suis mieux que toi ou toi, tu es mieux que moi. S'il y en a un de nous qui est faible, on est tous faibles. S'il y en a un de nous qui est dans la crainte, tout le monde y prend. S'il y en a un de nous qui peut être fort alors que tous deviennent forts, je veux dire une chose, on est plus prompt à écouter l'État qu'à écouter l'Église. Alors la question c'est sommes-nous chrétiens ou sommes-nous français? Les deux, mais quelle identité tu as en premier? Moi sache une chose, je suis métisse de couleur. Ma peau peut bronzer selon l'intensité du soleil. Donc ma couleur de ma peau connaît des fluctuations. Par contre je suis constamment un homme. Oui, je vis en France, oui, je suis citoyen français, oui, j'ai une carte d'identité française, mais je suis un pèlerin sur cette terre, je suis chrétien, je serai chrétien toute ma vie et pour toute l'éternité, je ne serai pas toujours français. Mais pourtant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui agissent plus comme s'ils étaient congolais, français ou autres. Ils se soumettent à l'État et je ne remets pas ça en question. Fais ça, c'est ce que tu devrais faire sans négliger le reste, comme disait Jésus. Combien se soumettent à Dieu? Combien écoutent les ministres de l'Évangile qui prêchent depuis 30 ans? On a un ministre de la Santé, Dieu le bénisse, moi je ne le connais pas et je respecte sa fonction et j'ai l'impression qu'il fait bien son boulot, sincèrement. Mais je ne connais pas bien, donc jetez-moi pas la pierre si ce n'est pas le cas. Mais ça fait combien de mois, c'est même pas en année, ça fait combien de mois qu'il est devenu ministre de la Santé? Tout le monde l'écoute. Quand il donne rendez-vous à tout le monde, même à des horaires où tout le monde bosse, hop, tout le monde arrête de bosser, on sort nos téléphones, allez, TF1 Replay, et on écoute ce que dit le ministre de la Santé, fraîchement établi par Emmanuel Macron, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas un homme qui suit l'évangile. Et j'ai pas honte de le dire, mais on écoute, on dit, bah, c'est le gouvernement de notre pays, quand même, il donne une direction, puis qu'est-ce qui se passe, expliquez-nous. Mais on est là, on écoute, on relègue, même moi je relègue les informations sur le groupe des leaders, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été dit, parce que c'est important. Mais ça fait combien de mois qu'il est là? 3 mois? Pasteur Pierre, ça fait combien de temps que tu prêches? Ça fait depuis 87. 87. Ouais, en année, Bruno, toi t'es fort en maths. 33 ans. 33 ans. Donc on a un ministre élu depuis 3 mois et demi qu'on écoute plus que certains prédicateurs qui prêchent depuis 33 ans. Waouh! Sommes-nous chrétiens? C'est une réelle question. Vu que vous ne pouvez pas me répondre, là vous allez dire purée, bon bah ça y est, Fabien est revenu. Comme j'ai dit au pasteur Pierre, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu m'autorises de prêcher comme Fabien? Parce qu'en fait, moi je ne veux pas faire du Pierre, je ne veux pas faire du Daniel, je ne veux pas faire du Lydie, je m'appelle Fabien, Dieu m'a fait tel que je suis. Dieu me parle des sujets sur lesquels il veut me parler. S'il me parlerait des mêmes sujets que toi, je dirais les mêmes sujets que toi. Je dis, non, vas-y, bien sûr, mais mesure-toi. Alors il est derrière pour me dire s'il faut que je me calme ou si je peux y aller. C'est mon garde-fou, comme on dit. C'est mon pasteur. Mais la question que je voudrais vous poser, et c'est le titre de ce message, qui a cru à la bonne nouvelle? Vous savez, c'est cette question qui a introduit ce chapitre que nous aimons tant, du livre d'Ésaïe au chapitre 53. Alors oui, c'est l'Éternel qui parle au temporel, à l'humain, c'est l'Éternel qui parle depuis l'éternité, qui pose cette question. Mais c'est pas que lui, parce que la suite, c'est qui a cru à la bonne nouvelle que nous vous annonçons? Donc nous, c'est pas que Dieu. Nous, c'est tous les serviteurs de Dieu. C'est Ésaïe qui se fait le porte-parole des serviteurs de Dieu de son époque et de l'époque précédente, et qui pose cette question, et peut-être qu'il se la pose. Et je pense que pour le coup, quand vous lisez l'histoire d'Ésaïe et des prophètes de l'ancien temps, ils avaient de fortes raisons de se poser la question de mais au final, ils n'ont pas dit qui est-ce qui a entendu, hein, c'est qui a cru, parce que ça, tout le monde les a entendus, ils criaient dans la rue. Mais qui a cru à cette bonne nouvelle que nous vous annonçons? Pourtant, lisez les livres des prophètes, ça peut sembler ne pas être une bonne nouvelle à des moments. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle parce que toute parole de Dieu est une bonne nouvelle, parce que dans toute parole de Dieu, il y a la possibilité de changer, il y a la force nécessaire pour pouvoir parvenir à la solution. Vous savez, aujourd'hui, moi, je me fais le porte-parole, réellement et de manière solennelle, vu que c'est le mot en ce moment. Oui, nous parlons de manière solennelle. Mais je vais vous parler de manière solennelle. Qui a cru à la bonne nouvelle que nous vous annonçons? Qui, et là je ne m'adresse pas à l'Église universelle, parce que je ne parle pas anglais ou portugais, mais si je pourrais le faire, je le ferai, mais je m'adresse à l'Église dans laquelle nous sommes en charge encore pour un temps du moins, qui a cru à la bonne nouvelle que nous vous annonçons? Et qu'on soit vieux chrétien, qu'on soit jeune chrétien, qu'importe. Aujourd'hui, qui croit encore à la bonne nouvelle que nous vous annonçons? Parce que, je le répète, et je suis obligé de le répéter, parce qu'après ça sera passé de mode, le confinement, etc. Mais quand je vois comment on a été scrupuleux pour respecter toutes les normes du confinement, ben je me dis, mais c'est merveilleux, c'est super, mais t'imagines si on suivrait l'évangile comme ça?
Mais waouh, comment Clermont serait révolutionné, waouh, comment nos vies seraient révolutionnées, waouh, comment nos foyers seraient révolutionnés. C'est impressionnant. Même moi, j'osais pas sortir, même avec mon attestation pour faire mes courses, parce que, même si j'avais le droit, mais je dis, ah non, t'as vu quand même, c'est la police, c'est le gouvernement, c'est nana, c'est ceci, c'est cela. J'étais dans les magasins. Franchement, je suis honnête avec vous, j'avais pas en soi peur du virus, mais moi, je voulais pas, je sais pas, je me dis, c'est pas normal, on m'a dit de pas sortir, je sors pas. Puis j'ai été éduqué à ce niveau-là, bon, bah, tu respectes les lois. Puis je suis chrétien, c'est ce que dit la Bible. Mais à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, bah alors, si tu t'appliquerais autant à respecter la loi de Dieu, les commandements du Seigneur Jésus, et à suivre le Saint-Esprit, autant que tu suis cet esprit bizarre là qui crée une panique générale, ben peut-être que tu performerais plus dans ta vie spirituelle. Et c'est cette question que j'aimerais vous poser. Qui a cru à la bonne nouvelle? Qui a cru au message qu'on vous annonce? Parce que vous savez, Dieu travaille avec ses ministres. C'est quand même assez étonnant. Vous le direz dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, il est dit que quand ceux qui craignent Dieu, les serviteurs de Dieu, parlent entre eux, Dieu écoute ce qu'ils disent, jusqu'à faire appeler des gens, des anges, pour qu'ils puissent noter ce que les serviteurs de Dieu ont dit. Sûrement que Dieu veut relire ce qu'ils ont dit, je ne sais pas, ou nous le ressortir à un moment donné, mais Dieu considère jusqu'à noter ce qui est dit. Dieu a une bonne mémoire. Nous, on prend des notes parce qu'on a peur d'oublier. Mais pourquoi Dieu prend des notes? C'est-à-dire qu'il montre par là combien Dieu considère la parole de ses serviteurs. Mais la question que je pose, il y a beaucoup de questions dans ce message. La question que je pose, c'est ce que Dieu considère, ce qui attire l'attention de Dieu à un tel niveau. Est-ce que vous trouvez normal que ça attire si peu l'attention des chrétiens, laïcs, dans l'Église? Quand Dieu écoute la prédication de ses ministres, de ceux qu'il a oint, pas de ceux que nous on établit parce que ça nous arrange, de ceux que Dieu a oint, de ceux que Dieu, où on dit non, la vérité c'est la parole de l'Éternel, c'est la Bible qui est prêchée. Comment ça se fait que Dieu considère, mais que nous on écoute, et qu'en plus des fois on se permet d'aller reprendre à la fin du culte, et ce que tu as dit là c'était dur. Hein. Waouh! Mais fais attention, au jugement dernier, tu risques d'y prendre sévèrement par contre. Parce que qui es-tu pour juger celui qui prêche? Sincèrement, si Dieu, c'est Dieu qui... La Bible dit si un serviteur de Dieu tombe, c'est Dieu qui le reprend. Mais quand Dieu pose un serviteur et qu'il lui permet de parler, par contre, lui, il a le droit de reprendre. La Bible, elle est claire, je te sors plein de versets là-dessus. C'est dans le Nouveau Testament en plus. Donc arrêtons de prêcher l'évangile qui nous arrange et écoutons ce que Dieu écoute. Parce que vous savez ce que Dieu nous dit, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Dieu est bien où il est. Dieu va bien. Vous savez, des fois, il y a des personnes, on dirait qu'elles sont inquiètes pour ceux qui sont passés dans l'autre monde. Mais ça y est, c'est réglé pour elles. Tu sais, quand Jésus va à la croix, tout le monde pleure pour lui. Il dit, mais pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Lui, il est bien. Lui, il sait où il va. Lui, c'est réglé. Mais est-ce que c'est réglé pour nous aujourd'hui? Tu vois, des fois, je parlais avec quelqu'un pendant le confinement. J'ai eu un petit accrochage avec un jeune qui est un ami de l'église. Et puis à un moment, bon, je pense qu'on s'est mal compris. Et à un moment, je lui ai dit, mais écoute, faut que vous arrêtiez. J'ai bien dit vous. J'ai dit, il faut que vous arrêtiez de toujours prendre mal quand on vient vous reprendre, parce que nous, ce qu'on fait, en soi, nous, ça va dans notre vie. Si on le fait, c'est purée, c'est qu'on veut vous aider. C'est qu'on veut vous aider à parvenir au salut. C'est qu'on veut vous guérir. Pardonne-moi de faire sortir le pu et que ça te fasse mal. Mais c'est pour te désinfecter. Comprends bien une chose, il n'y a rien d'agréable à être là et non, si on le fait, c'est que Dieu nous demande de le faire. Tu liras dans l'histoire de l'apôtre Paul et de tous les apôtres, etc. C'est pas évident de prêcher l'évangile. Il y en a, ils veulent prêcher parce qu'ils pensent que c'est quoi? C'est du folklore chrétien. Quand c'est du folklore, les faux prophètes, ils sont bien aimés. Hein. Tout va bien, ils dansent la polka et tout se passe bien. Mais quand tu prêches le vrai évangile, je peux te garantir, c'est parmi tes frères que tu es rejeté. Parmi ta famille, parmi ta patrie. Mais pourtant, tu dois le faire. Quel défi! Et qui est suffisant pour ces choses, dit l'apôtre? On compte sur la grâce de Dieu. Amen. Ésaïe dit une chose assez intéressante. Il explique, et c'est Dieu qui parle par Ésaïe, que le serviteur de Dieu, qui est son peuple, hein, il dit, c'est mon peuple Israël, c'est vous qui êtes mon serviteur. Et donc l'Église, nous on est l'Israël céleste. Il dit, voilà, c'est un serviteur inutile. On connaît cette parabole, cette parole de Jésus, où il dit, voilà, quand vous avez fini ce que vous avez à faire, dites, je suis un serviteur inutile. Mais c'est pas comme dans ce cadre-là qu'il le dit. Je suis un serviteur inutile, c'est dans le sens, ben, j'ai fini ce que j'avais à faire. Et même Jésus dit, donc maintenant tu peux t'asseoir, manger, te reposer, etc. Mais là, le problème que dénonce Ésaïe, c'est pas ça. C'est que le peuple de Dieu est devenu inutile, pas parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, mais parce qu'il est plus apte à faire ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce qu'il a des yeux, mais qu'il ne sait pas voir, parce qu'il n'a pas appris à regarder. Ça lui a incombé de le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a des oreilles pour entendre, mais il ne sait pas entendre, parce qu'il n'a pas su écouter. Parce qu'il a un cœur, mais qui ne comprend rien. Parce qu'il n'a pas su réfléchir. Selon qu'il est écrit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Mais beaucoup cherchent le jour du bonheur au milieu du malheur et ils se réjouissent d'une fausse paix qui n'est pas la paix de Christ.
Parce que la paix de Christ, ce n'est pas la paix du monde. Et aujourd'hui, on est frappé par un jour de malheur. Aujourd'hui, on a une assemblée qui est physiquement de membres de chair, en tout cas vide. On a des boulots qui n'ont pas repris. On a une crise économique. On a une crise identitaire. On a plein de choses qui ne vont pas. C'est un jour de malheur sur la terre, mais qui réfléchit? Qui réfléchit selon Dieu? Parce qu'il y a des personnes, il y a des conseils d'État, il y a des gens qui réfléchissent selon le monde pour régler des problèmes qui sont mondains. Mais qui réfléchit selon Dieu? Qui assiste au conseil de Dieu pour pouvoir régler les problèmes spirituels avec des choses spirituelles? Qui? À part nous, qui peut le faire? Mais qui le fait? C'est ça la réalité. Paul prie dans Éphésiens que le Seigneur vous donne des yeux pour voir l'espérance de sa gloire, etc. C'est même chose. L'Ancien Testament, il faut arrêter des bêtises. C'est pas annuler l'Ancien Testament. La loi prend son sens en Jésus-Christ. Et nous, on rentre dans... On n'est plus dans l'ombre des choses, on est dans la réalité des choses. Mais excuse-moi, mais mon ombre, elle amène à moi le véritable. Mais s'il te plaît, c'est pas parce que... Comment t'expliquer? Mon ombre, elle existe parce que je suis là. Donc le véritable, c'est moi. C'est-à-dire que les gens, ils disent, bah, la loi n'est plus la loi. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Mais au fait, tu as capté la réalité de ce qu'il y avait derrière pour l'appliquer? Parce qu'aujourd'hui, on est des chrétiens, je l'ai dit, je crois, hier soir dans le message de jeûne, on vit un christianisme assez anarchique, quoi. Tout le monde fait ce qu'il veut, on mange par terre, on se roule et c'est génial. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais c'est pas ça la liberté. C'est pas être dégénéré, c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est vivre. Jésus-Christ était pleinement libre, mais il suivait 100% ce que le Père lui commandait de faire. Judas semblait libre vu qu'il a pu faire ce qu'il voulait, trahir Jésus. Au fait, il est mort. Hein. Fais attention à ce que tu penses être la liberté. Qui a cru à la bonne nouvelle? Lisons dans Ésaïe chapitre 42, versets 18 et 20. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Combien de messages ont été prêchés? Combien de livres ont été publiés? Moi, j'aime beaucoup lire, et des fois, je me moque de moi, parce que j'achète des livres en gros, en plusieurs quantités de livres, différents livres, et il y a toujours un frère chrétien qui, justement, quand il va chez moi, il me dit « Alors, t'as lu tous tes livres ?» Ben non, vu que j'en achète en avance. Mais au bout d'un moment, je me dis « Ça, c'est une belle image de des fois ce que nous pouvons être. » On cumule. Le temps, je les lis au compte-gouttes, inquiétez-vous pas, c'est pas pour prendre la poussière. Mais tout ce qu'on nous a donné, on n'en a pas encore pleinement bénéficié. Et on veut plus encore. Et déjà, bénéficie de ce qu'on te donne. Durant le confinement, je disais souvent sur le groupe des leaders, Bruno peut en témoigner, mangeons local, mangeons bio. Prenons ce qu'on prêche ici. Il y a assez de messages, il y a assez de choses. Et c'était pas pour faire de la pub à ce que nous faisons, c'est pour dire, mais pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous? Commençons déjà à faire travailler les producteurs locaux. Nous, on a les paysans autour de chez nous qui, malheureusement, à cause du confinement, n'ont pas pu vendre toutes leurs marchandises. Mais j'ai dit à Lydie, t'as vu, c'est au-delà d'une histoire de prix, il faut qu'on fasse travailler les producteurs autour de chez nous. On va acheter auprès d'eux, on va commencer... on n'a pas besoin, mais faisons du stock. Comme ça leur écoule un peu leurs marchandises, puis on l'utilisera plus tard. On se soutient entre nous. On fait vivre les produits locaux. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont membres de 10 églises à la fois. Ils font l'offrande ici, des fois la louange, et puis tu vas l'après-midi, et puis ils sont en train de danser le moonwalk dans une autre assemblée. Moi, je bénis l'église universelle, il n'y a pas de souci. Mais Israël, c'était pas un peuple d'anarchique, hein, chacun était autour de son drapeau. Mais il y en a, je sais pas, ils ont plein de drapeaux, quoi. Et finalement, ils appartiennent à rien du tout. Même pas au Christ, la réalité. Je fais peut-être partie d'une association, mais c'est pas l'association de Jésus-Christ, je te le garantis. Combien de livres, combien de prédications, de cultes on a vécu, combien de choses on a entendues. Mais est-ce qu'on a prêté attention? Combien de temps Dieu nous a donné? Combien de réveils on a? Combien de chronologies on peut regarder sur les différents mouvements chrétiens? Combien de ministères, de grands serviteurs? Mais ça a mené à quoi aujourd'hui? Tel Osborne n'est plus là, Billy Graham n'est plus là, John G. Lake n'est plus là. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? La faute, c'est pas eux, c'est qu'est-ce qui reste? Vous savez, à l'époque de Josué, je l'ai dit hier soir, hein, il y avait une grande génération de leaders et quand ils sont partis, ça a été la catastrophe. Est-ce que c'est de la faute de Josué d'être mort? Non, c'est de la faute du peuple de ne pas s'être préparé. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son fils. Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a donné sa grâce. Dieu nous a donné son onction. Dieu nous a donné ses ministères. Dieu nous a donné son temps. Dieu nous a donné sa révélation. Dieu nous a donné l'Église. Dieu nous a donné le nom de chrétien. Qu'est-ce qu'il y a que Dieu ne nous ait pas donné déjà? Qu'est-ce qui manque que Dieu ne nous a pas donné? Sincèrement, Dieu nous a tout donné. Vous savez, il n'y a pas longtemps,
pendant le confinement, je priais sur un sujet pour certaines personnes, et je disais, mais Seigneur, fais grâce. Et croyez-le ou non, moi, tu sais, Dieu m'a dit, et quand Dieu t'a pas dit, c'est s'assurer la condamnation. Donc si je le dis, c'est que je suis sûr que Dieu m'a dit. Vous savez ce que Dieu m'a dit? J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Je pleurais, fais grâce, fais grâce, fais grâce pour ces gens, fais grâce. Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça m'a... je sais pas, moi, tu réponds quoi? Je sais pas, moi, c'était fais grâce. Oh, il y a marqué ça dans la Bible, fais grâce, je te demande fais grâce. Mais jusqu'à quand? Et j'ai réfléchi. Je dis, jusqu'à ce qu'ils peuvent changer. Il m'a dit, mais jusqu'à quand? Je dis, je sais pas, laisse-leur encore un temps. Laisse-leur encore un temps. Et on reviendra sur une parabole où Jésus dit cette chose-là. Dieu demande, jusqu'à quand? Qu'est-ce que je leur ai pas déjà donné? Je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné, mais est-ce qu'ils ont profité? Qui a cru à la bonne nouvelle? Est-ce que la bonne nouvelle, c'est ça? C'est invité à manger à la table du roi, l'aimé du roi. Dieu a envoyé son faire-part pour son mariage à tout le monde. Mais qui a ouvert la boîte aux lettres? Après, qui a lu la lettre? Qui a répondu favorablement et qui s'est pointé? Vous savez, toutes les étapes que je viens de vous dire, plus tu avances dans les étapes, moins il y a de monde. Tout le monde a reçu la lettre, mais tout le monde ne l'a pas ouverte. Dans tous ceux qui l'ont ouverte, tout le monde ne l'a pas lu. Dans tous ceux qui l'ont lu, tout le monde n'a pas répondu positivement. Et dans ceux qui ont répondu positivement, la plupart ne sont jamais venus au banquet. Mais ils ont une invitation. Ok. Mais est-ce que tu es venu au banquet? Finalement, Jésus avait prophétisé. Il n'y a rien d'étonnant à ce qui se passe aujourd'hui. Jésus-Christ avait prophétisé il y a 2000 ans qu'à la fin des temps, et nous sommes dans ces temps-là. Vous savez, je me suis acheté cette petite montre en bois, je l'ai fait graver derrière, petit enfant, c'est la dernière heure. Pour me rappeler que les temps sont courts. Comme ça, je me dis, c'est relié à moi et je ne pourrai pas oublier, ça sera un témoin pour moi ou contre moi selon comment j'agirai. Mais ce que je veux dire par là, nous sommes dans ces temps dans lesquels Jésus a dit, ça sera comme un banquet. Le roi invitera tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais les gens n'auront pas le temps. Pourquoi? Parce que les gens ont leurs enfants, les gens ont leurs affaires, les gens sont fatigués. Oui, tu sais, quand tu bosses pour Pharaon 6 jours par semaine, mais le 7e, tu n'as pas envie d'aller louer Dieu. Ok. Les gens n'ont pas le temps. Le film du soir, il est important. Mais il y a téléfoot le dimanche matin. Les gens n'ont pas le temps. Voilà. Leurs petites affaires, tout un tas de justifications, ou leur nombre d'années de conversion, ou leur nombre d'années qu'ils ont prêché, ou le nombre de livres qu'ils ont lus, ils n'ont pas besoin de l'église. Les gens ont besoin de rien. Écoute, tu n'auras rien. C'est que tu as besoin de rien. Combien de messages? Dieu nous a tout donné. Mais est-ce qu'on est venu prendre possession de ce qu'il nous avait donné? Maintenant, c'est plus tant. Tu as vu, Paul, il dit pas « je prie que Dieu vous donne l'héritage » ou « je prie que Dieu vous donne sa puissance » ou « je prie que Dieu vous donne ceci, cela ». Non, il dit je prie, la seule chose que je prie, c'est que Dieu vous donne des yeux pour voir. Un esprit de sagesse et de révélation, parce que tout ça, vous l'avez déjà, mais vous ne le voyez pas. Je parlais avec mon frère cette semaine de l'histoire d'Agar, quand elle est avec Ismaël, son fils est en train de mourir, elle pleure, elle hurle, et puis rien que c'est justifiable. Mais en fait, Dieu lui dit « mais arrête de pleurer, pourquoi tu pleures ?» Il ouvre les yeux, il y a un puits en face. Mais elle ne l'a pas vu, peut-être trop aveuglée par ses larmes. Ce matin, je me souciais d'une chose bête en plus, personnellement, voilà, de 2-3 trucs, je suis sur un défi, etc. Et Dieu m'a fait comprendre quand on chantait un chant qu'on a chanté, quand je me suis converti, je suis qui je suis, je sais qui je suis. Je me suis dit, mais ça fait 12 ans que tu es là, regarde le chemin que Dieu t'a fait faire, regarde comment Dieu était fidèle. Et ça y est, là, tu as arrêté de regarder Jésus, tu regardes les vagues, tu regardes le monde, tu dis, mais c'est chaud, et tu paniques. Et confiance, refortifie ta foi en Christ. Et Dieu m'a fortifié. J'aimerais vous inviter à regarder dans le bon sens aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, je vous pose une question, vous ne pouvez pas me répondre, vous n'êtes pas là, mais je vais vous répondre. Est-ce que vous savez pour quelle raison l'évangile est annoncé ce matin à Clermont-Ferrand? Même pourquoi je prêche, pourquoi tu peux entendre l'évangile, pourquoi je peux l'entendre, pourquoi j'ai pu assister à la louange? Est-ce que vous savez la raison profonde pour laquelle on peut écouter l'évangile? Peut-être ici, vous savez? Non? Je vais vous répondre. Parce que ceux pour qui l'évangile a été annoncé au début ne l'ont pas accepté. Et on dit, nous ne voulons pas de lui comme roi. Et vu que la parole de Dieu a cette obligation elle ne peut pas revenir à lui sans avoir porté effet, et bien l'évangile étant allé chez les Juifs, ils l'ont rejeté, il est parti chez les païens. Parce que les Juifs, l'apôtre Paul en parle, alors il y a une raison, c'était aussi la volonté de Dieu, etc., pour qu'à la fin des temps, il y ait le réveil mondial. Il n'y a pas de souci, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui a fait que l'évangile est parvenu jusqu'à nous, c'est parce que ceux pour qui l'évangile avait été annoncé au début ne l'ont pas accepté. Qu'en sera-t-il si nous faisons de même? Tu crois que l'évangile va stagner chez nous? La parole de Dieu, le serviteur de Dieu, il va aller prêcher ailleurs. Il va aller faire autre chose. Là où la parole l'amènera. Parce que la parole, elle est obligée de revenir à Dieu en ayant porté des effets. Elle ne peut pas, vous lirez dans l'Apocalypse ou dans Ézéchiel, les visions des anges qui reviennent vers Dieu.
Et les anges, c'est les messagers de Dieu. Et il y a beaucoup de parallèles entre le prédicateur, l'ange de l'église, etc. On n'est pas là pour parler de ça, mais je vous lance cette perle, vous irez creuser. Et souvent, les anges reviennent, ils ont des faces d'hommes, étonnamment, et ils disent au Seigneur, nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire. Le serviteur de Dieu, qui est le porte-parole de Dieu, messager de Dieu, il est obligé d'aller en gros, la parole porte du fruit, parce qu'il ne peut pas retourner à Dieu, il est obligé de retourner en disant, voilà, c'est bon, ça a été fait, ça a marché. Donc, à bon entendeur, nous ne voulons pas lui comme roi. Et pourtant, les pharisiens, ils allaient à la synagogue. Ils jeûnaient plus que nous, parce qu'ils jeûnaient au minimum 2 fois par semaine. Les pharisiens jeûnaient au minimum 2 fois par semaine, il y a 52 semaines, sans compter Kippour, etc. Donc ils ont plus de 100 jours de jeûne par an. Plus de 100 jours de jeûne par an. Il y en a dans toute leur vie chrétienne, ils n'ont jamais jeûné 4 jours. Plus de 100 jours de jeûne par an. Ils priaient, même encore aujourd'hui, hein, les juifs ultra-orthodoxes se réveillent au milieu de la nuit à des heures précises pour prier. Le matin, honnêtement, le cycle du sommeil, pardonnez-moi l'expression, il est flingué. Mais ils sont là, ils persévèrent. Il y en a, ils dorment assis pour pouvoir lire la Torah. Donc, quelque part, ils étaient plus forts que nous dans la parole de Dieu. Et va débattre avec un juif bien orthodoxe, tu verras que ce n'est pas des ignares concernant comment regarder la parole. Et pourtant, ils emparent aussi l'esprit de révélation qu'on a reçu. T'imagines ? Combien on devrait être ? Pourquoi Jésus dit « Votre sagesse et tout ce que vous êtes, votre justice doit dépasser celle des pharisiens et des maîtres de la loi ?» Parce que eux, ils ont pu faire ça sans le Saint-Esprit. Mais vous, avec le Saint-Esprit. Moi, c'est des versets qui me défient. Et j'en suis pas là encore. Mais je me dis, mais Seigneur, vu que tu l'as dit, on peut atteindre ça. Donc je vise ça, je fais comme Paul, je cours afin de saisir le but. Et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Je ne vous remets pas en question. Je remets en question l'ambiance générale qui nous anime. Je vise aucune personne. J'ai aucune personne en tête. Je nous ai tous en tête. Tous. Parce que nous sommes un corps, un bloc. Et parce que nous devons arrêter de chercher ce qui nous arrange. Cherchons ce qui arrange le Seigneur. C'est comme ça qu'on gagnera. Qui a cru à la bonne nouvelle ? J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé, dit l'apôtre Paul en citant les psaumes. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Mais Jacques va complémenter cette parole que je vais paraphraser. Je crois, voilà pourquoi j'agis. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Ça pourrait se rapprocher du jour du baptême quand tu fais ta confession. Voilà, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Mais maintenant, si je crois encore, voilà pourquoi j'agis. Parce que la foi, ce n'est pas que la parole, c'est la parole, mais c'est aussi les actes. C'est la parole, mais c'est aussi la puissance. La foi, croire en la bonne nouvelle, c'est pas imaginer être ce que nous ne sommes pas. La foi, c'est agir pour devenir ce que nous sommes appelés à être. Je le répète et je vous invite à le noter. La foi, c'est pas imaginer être ce que nous ne sommes pas. La foi, c'est agir pour devenir ce que nous sommes appelés à être. Mais qui a cru à la bonne nouvelle ? Je le répète encore. Qui a cru à la bonne nouvelle ? Parce que lorsque tu crois, ça se voit. Jacques dit, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous savez, le christianisme véritable, il n'est pas simple. Je dis christianisme véritable parce que malheureusement, c'est comme les fausses monnaies ou c'est comme les fausses chaussures. Il y a plein de producteurs. Hein. Et puis tout le monde a estampillé ça christianisme, mais ce n'est pas le christianisme, en tout cas pas le véritable. Le christianisme véritable, il est difficile sur un chemin étroit, mais il mène à la vie. Je vous encourage à fuir ce christianisme large, et je me permets de le dire, médiocre, qui fait de nous des chrétiens de consommation, qui est à l'image d'une société de consommation, on ne sait pas produire, on n'est pas indépendant, on est dépendant de tout ce qui est autour de nous, et on bouffe. On ne sait plus faire pousser des légumes, etc. Mais de la même manière, il y a un christianisme qui fait de nous des légumes, des gens là comme ça qui attendent et qui consomment. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, ça fait de toi un homme fait, qui sait aller chercher la volonté de Dieu, qui sait se bouger pour l'accomplir, qui sait atteindre ses objectifs. Fuyez ce christianisme large et médiocre qui mène à la perdition. Et empruntez ce chemin étroit que peu nombreux trouvent, et encore moins l'empruntent. Empruntez-le, parce que c'est là qu'on pourra trouver le Seigneur. Là où est le Seigneur, là doit être son corps. Vous lirez, je suis tombé dessus tout à l'heure, dans la YouVersion, on fait de la pub parce que c'est une application qui nous aide beaucoup. Le verset du jour aujourd'hui, c'est ça, c'est quand Jésus dit dans Luc, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui me suive. Tu veux vraiment suivre le Seigneur, l'agneau partout où il va, c'est pas que pour chanter Alléluia, hein. C'est aussi passer par des zones d'ombre, par des chemins étroits, par des temps particulièrement difficiles. Mais tout ça aboutit à la vie. Tu sais pourquoi Moïse et tout le monde a pu aller jusqu'au bout? Parce qu'ils avaient en vue la bénédiction, ils avaient en vue le Seigneur qui était devant eux. Ils ont pu sortir d'Égypte avec toute la complication, les complications que ça pouvait générer. On parlait avant-hier avec mon frère de ça.
Je dis dans le désert, il y avait deux catégories de personnes, une grande majorité écrasante qui était dans cette zone intermédiaire qu'est le désert, on pourrait dire nous, notre pèlerinage terrestre, et qui regardaient à l'Égypte pour y retourner. Et il y en avait deux au milieu qui, eux, ne regardaient pas derrière eux, ils regardaient devant eux. Ils regardaient au pays promis. C'est eux deux, Josué et Caleb, qui sont rentrés dans le pays promis. Les autres sont ni retournés en Égypte, mais en tout cas, ils sont morts dans le désert. Nous devons pouvoir traverser ce désert. La Bible dit que dans l'Apocalypse, à la fin des temps, l'Église rentrera dans un désert pour être nourrie, etc. Mais elle doit atteindre ce qu'il y a derrière le désert. Et pour ça, on doit accepter de regarder à ce qu'il y a devant nous et marcher, marcher, marcher. Cette nuit, je disais ça, Lydie. Tu sais, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais marchons. On doit marcher, Lydie, on doit marcher. On doit continuer à avancer parce que ce n'est pas là notre lieu de repos, ce n'est pas là notre terre de repos, ce n'est pas encore là le repos du Seigneur. On doit marcher. On ne doit pas être là à se dire, mais mince, faisons demi-tour, faisons demi-tour. Non, marchons dans la direction que le Seigneur nous a donnée, quand bien même ça semble nous coûter. Et ça nous coûtera, mais on y gagnera plus. Les gros investissements, parfois tu es à perte, mais quand c'est un gros investissement dans le Seigneur, je te garantis que tu y gagnes et que ça t'est bénéfique. Amen. Il est dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde avec leur enseignement, c'est ce qu'il dit des apôtres. Encore une fois, qui a cru à la bonne nouvelle? Est-ce que nous sommes encore bouleversés lorsqu'on écoute la parole de Dieu? Est-ce que tu es bouleversé quand tu m'entends parler? Ou est-ce que honnêtement, tu aurais la capacité, bien que tu ne l'aies pas, de m'en coller une, tu le ferais? Est-ce que tu es bouleversé par la parole de Dieu quand tu écoutes la prédication d'un ou d'un autre? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt toi qui bouleverse le Seigneur et qui attriste le Saint-Esprit par l'hypocrisie? Parce que vouloir garder l'apparence de la piété, porter le nom de chrétien en rejetant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la soumission à Dieu et la marche selon ses commandements, c'est de l'hypocrisie. Et tu trompes qui? Qui peut tromper Dieu? Tu peux tromper. Le pasteur il disait souvent ça quand j'étais jeune chrétien. Bon, c'est du français, je comprends le français, mais je ne voyais pas trop le sens. Et parce que j'étais jeune chrétien, je ne connaissais pas trop encore le marché. Et il me disait, voilà, il disait, tu sais, les gens peuvent me tromper moi, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tu te rappelles qu'il disait souvent ça quand on était jeune chrétien avec mon frère. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il nous disait ça. Je me disais, mais il parlait en général, nous, on ne cherchait pas à le tromper. Et on se dit, ben non, personne ne cherche à te tromper, tout le monde veut marcher avec Dieu, c'est tout ce que Dieu voit toute chose. Il dit, non, tu verras avec le temps. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Beaucoup de choses que j'ai compris 10 ans après de ce qu'il m'a dit. Mais je vais vous dire une chose, on ne trompe pas Dieu, on peut tromper n'importe qui à l'église, mais finalement, à qui on va devoir rendre des comptes à la fin des temps? De ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on n'a pas fait? À Dieu. Et en plus, on sera jugé en fonction de ce qu'on a reçu. Et à la limite, franchement, si tu ne veux pas vivre l'évangile, viens pas à l'église. Parce que tu as vu, tu t'exposes à trop entendre la vérité, à ne pas t'y conformer et à augmenter ta condamnation. Vaut mieux miser sur l'ignorance que sur la rébellion, parce que la rébellion équivaut au péché d'idolâtrie. Aucun idolâtre entrera dans le royaume de Dieu. Réfléchis à tout ça, mais le mieux c'est repens-toi car le royaume des cieux est proche. Amen. Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vrai, et tout le monde aime beaucoup ce passage, parce qu'il y a ce que ton cœur désire, mais ils ont oublié, fais de l'Éternel tes délices. Mais ouais, il va me donner ce que mon cœur désire. Et à force de se dire ça, à force de se dire ça, à force de dire ça, à force de se dire ça, et de se chauffer ensemble, et ben ils ont fini par aimer les plaisirs plus que Dieu. Et comme dit l'apôtre, ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce que Dieu est mauvais? Non, parce qu'ils sont mauvais. Parce que par moments, j'ai été mauvais. Je l'ai vécu, ça. Parce que peut-être que tu es mauvais. Eh bien, change et repens-toi pour devenir bon comme le Seigneur est bon. Je vais te dire une chose. Dieu sera reconnu juste. Tout homme sera reconnu pour menteur. Il n'y a pas de négociation. Quand je verrai le grand barbu là-haut, je dirai ce que je pense. Tu diras rien. Tu diras rien. Tu trembleras et tu te prosterneras comme tout le monde. À part si tu as marché dans ses parvis et qu'il te dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Tu diras, merci Père. Mais dans ces cas-là, manifeste les charismes d'un serviteur et d'un fils de Dieu. Et fais pas que porter le nom. Qui a cru à la bonne nouvelle? Pourquoi? Parce que la même parole que Jésus dit être la semence est semée et prêchée depuis des millénaires. C'est la même parole, la même Bible, la même semence. Et pourtant, le fruit diffère selon les époques. Est-ce que c'est la semence qui est mauvaise et qui a chopé une anomalie ou un virus? Ou est-ce que c'est la terre qui est mauvaise? Dieu est juste, tout homme est reconnu pour menteur, c'est la terre qui est mauvaise. Quelle terre sommes-nous? Individuellement, mais collectivement. Quelle terre sommes-nous? Quelle terre voulons-nous être? On peut enrichir une terre. Tu commences à creuser, tu enlèves les pierres, tu mets du fumier, et on va lire une parabole que Jésus emploie à ce niveau-là. On peut décider qu'une mauvaise terre, que nous pouvons être ou non,
On peut décider de l'enrichir, mais est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut commencer à enlever les pierres d'achoppement? Est-ce qu'on veut commencer à enlever toutes ces choses qui nous empêchent de rentrer réellement dans l'évangile? Ou est-ce qu'on veut continuer à être à demi-chemin pour finalement ne rien faire? Franchement, qui a cru à la bonne nouvelle? Jésus il prend cette parabole d'un arbre. Il dit voilà qu'il y a un propriétaire qui a un champ, il a un arbre au milieu, et cet arbre, eh ben, il a confié ce champ à un cultivateur, ce qui est l'image d'un ministre à qui Dieu confie. Je vais prendre l'exemple, c'est plus simple, du pasteur Pierre, par exemple, à qui Dieu a confié la charge de cette église. Et voilà, l'arbre, il reçoit tous les soins nécessaires, le cultivateur en prend soin, il travaille, donc c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire investir du temps, investir de l'argent, investir plein de choses. Donc c'est pas neutre quand même, il n'est pas juste là à le regarder. Non, il travaille. J'ai pris son exemple pour que vous puissiez voir au niveau, je ne dis pas que c'est le cas de l'église, je prends juste un exemple. Et l'arbre, il ne porte pas de fruits finalement. Et le propriétaire, il est vachement plus pragmatique que le cultivateur. Lui, il dit, mais l'arbre, il occupe du terrain pour rien. Là. Et on peut planter autre chose. Il dit, hey, ça ne porte pas de fruits. Il dit, non, oh, c'est mon champ, t'es bien gentil. Et regardez bien, il ne remet pas en question le cultivateur, il remet en question l'arbre. On a d'autres passages où Dieu parle de sa vigne, il remet en question pas la vigne, parce qu'elle porte du fruit, il remet en question les cultivateurs. Et c'est même dit que ça va leur être arraché pour être donné à d'autres. C'est ce qui s'est passé. Le royaume de Dieu a été arraché aux Juifs pour être donné aux païens, qui eux l'écouteront. C'est ce qui est marqué. Et c'est ce qui est arrivé. Et nous vivons sous cette ère-là, pour un temps encore. Mais là, c'est l'arbre qui est remis en question. Et le propriétaire, il dit non, hop, on coupe l'arbre au feu et on met autre chose. Et limite, au moins, peut-être qu'avec les cendres de cet arbre, on pourra réenrichir la terre et elle portera du fruit. On plantera quelque chose qui porte du fruit. Mais regardez, là où certains diront, c'est le ministère qui est méchant. Regardez comment le cultivateur, il use de bonté. Il dit non, maître, non, laisse-moi encore du temps. Alors que c'est pas, toi, tu n'es pas remis en question. On dirait comme Moïse quand Dieu dit écarte-toi, je l'ai détruit. Je fais non, c'est bon, je prends sur moi je vais m'en occuper. Et il dit écoute, je vais réenrichir la terre, je vais m'occuper de cet arbre. Je veux croire qu'il peut encore porter du fruit. Laisse-moi du temps. Jusqu'à quand? Ça revient à cette parole. Et le maître, il dit, le propriétaire, il dit ok, d'accord. T'as voulu, pas de souci, je te laisse. Eh ben, fais en sorte qu'il porte du fruit, fais de ton mieux, je te laisse encore du temps. Par contre, si à la fin il ne porte pas de fruit, je l'arracherai et je le jetterai au feu. Lisez dans Ésaïe chapitre 33, versets 13 et 16. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés d'un Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Notez qu'il n'est pas question du monde, il est question de Sion. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne point voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Il est question de la repentance. Jean-Baptiste prend cette image du feu, prend cette image de l'arbre, il dit, la hache est à la cogner, elle est prête à arracher tout ce qui ne porte pas de fruits. Vous savez, chaque venue du Seigneur amène le jugement, parce que le Christ est le Seigneur et le juge. Le juge est à la porte, c'est dans le Nouveau Testament. Mais comme on parlait cette semaine encore avec mon frère, oui, j'ai beaucoup parlé avec mon frère, quand vous commencerez à connaître les deux frères Mignard, vous comprendrez qu'on peut dire beaucoup de choses quand on se voit. On discutait de ça et mon frère me faisait cette réflexion. On se disait, mais t'as vu, un jugement c'est neutre. Un jugement il peut pencher négativement, une condamnation, mais comme tu peux être justifié par un jugement. Voilà pourquoi, chrétiens, nous aurons part au tribunal de Christ pour recevoir notre récompense, mais il n'est pas question d'une remise en question de notre salut, en tout cas tel que je le comprends. C'est ceux qui ont servi Dieu, chacun aura, le jugement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, tu n'es pas condamné, mais après tu récoltes le fruit de ton travail, tout simplement. Donc le jugement n'est pas forcément négatif. Toute venue du Seigneur amène le jugement. À la première venue du Seigneur en Israël, dans une terre délimitée, Dieu envoya Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit d'Élie, sur une personne qui explique que la hache elle est prête à couper ceux qui ne portent pas de fruits. Et qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le début de l'évangile, le plus vieil évangile, tous les historiens sont d'accord. C'est l'évangile de Marc qui a servi de colonne vertébrale à la construction des autres évangiles qu'on appelle synoptiques. L'évangile de Marc commence, début de l'évangile de Jésus-Christ. Jean parut dans le désert, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est ça le début de l'évangile. Mais qui a cru à la bonne nouvelle? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Qui a cru à l'évangile? Parce que c'est ça le début de l'évangile. Tu veux la fin?
Tu veux la fin de la sagesse? Commence par le commencement de la sagesse. Personne commence le film par la fin. À part des gens peut-être étranges. Mais c'est pas ce que nous sommes. Appeler à la repentance, c'est pas appeler à la condamnation. C'est au contraire montrer le panneau sortir. Tu sais, tu es dans un... Imaginons là, le bâtiment, il sera en feu. Je regarde Bruno, je dis « Sors, tu vas brûler, sors, tu vas brûler !» Mais c'est pas parce que je dis « Sors, tu vas brûler » qu'il va brûler. C'est parce qu'il y a le feu que je dis « Sors, tu vas brûler ». Bruno, il me dirait « Mais merci Fabien, j'avais pas vu qu'il y avait le feu derrière moi. » Tu vois, aujourd'hui, on reproche à des gens d'appeler à la repentance. Mais appeler à la repentance veut dire changement. Changement de pensée, changement d'attitude, changement de nature. C'est différents niveaux. La pensée, l'attitude, la nature. C'est le changement. C'est appelé au changement. Pourquoi? Parce que je te garantis que dans ce sens-là, il y a le feu. Il y a le feu. C'est le panneau issu de secours. Il existe pour une raison. C'est qu'au bout d'un moment, il faut sortir. Voilà. Et ben, celui qui annonce la repentance, il dit juste ça, mais sortez. Et en plus, il espère que tu sortes vite parce que normalement, c'est lui qui sort le dernier. Donc il dit, s'il vous plaît, sortez, je veux sortir moi aussi. Tu vois? Des fois, je dis ça, on rigolait de ça avec Lydie quand on était jeune couple, on est toujours jeune couple, mais au tout début, quand on se fréquentait, elle disait, mais toi, t'es marrant parce que tu te fais un auto-appel à la repentance tout seul. Je dis, bah oui, je dis, mais attends, moi, j'attends pas que... Des fois, j'ai bien capté que dans nos milieux, c'était plus trop le bienvenu d'appeler à la repentance. Je dis, donc je préfère me le faire tout seul. Je dirais, repens-toi, Fabien, parce que sinon, si personne ne me le fait, ben, je vais continuer là-dedans. Et moi, je veux m'en sortir. Moi, je veux pas être là dans une vie d'errance, encore moins brûlé pour l'éternité, mais je veux la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Est-ce que tu veux ça? Qui a cru à la bonne nouvelle? Ne négligeons pas un si grand salut. Parce que le diable et la chair, ils nous mentent. Ils font croire que quand quelqu'un t'appelle à la repentance, il te condamne. Tu sais, le gars qui t'appelle à la repentance, il ne te montre pas ton péché, il te montre la sortie. C'est pas la même chose. Quand Jean appelle à la repentance, c'est les publicains qui viennent le voir et qui disent, voilà, bah, nous, on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ben, prends ton solde, tu prends que ton solde, tu rembourses ça. Mais jamais Jean a dit... Le seul à qui Jean a dit ça, c'est justement aux pharisiens qui n'acceptaient pas son baptême et qui voulaient un peu magouiller. Mais tous ceux qui venaient d'un cœur sincère, Jean n'a jamais exposé leur péché en public. Il leur disait juste, ah, repentez-vous, prenez le baptême d'eau, le Seigneur arrive. Mais aujourd'hui, nous sommes à la porte de la deuxième venue, dernière venue de Jésus-Christ. Est-ce que c'est dans 2 jours, dans 2 mois, dans 20 ans? Seul le Père le sait. Mais il a dit que nous reconnaîtrons les signes. Et ça fait un moment que les signes ont commencé. 1948, retour d'Israël sur sa terre, que vous verrez le figuier porter ses fruits. Et bien, c'est le début de la fin. C'est la fin du temps des nations, etc. C'est arrivé. Nous sommes dans la dernière époque. Et si je te dis 1948, ça veut dire que ça fait un certain temps que nous sommes dans cette dernière époque. Quelle mesure? D'où la monte? Petit enfant, c'est la dernière heure. Et je me dis, oublie pas ça. C'est-à-dire que la deuxième venue du Seigneur, Dieu renvoie l'esprit d'Élie, Dieu renvoie sur toute la terre des gens qui disent la hache est à la cognée. Changez, repentons-nous. Là, je vous parle, je dis repentez, mais je vous l'ai dit juste avant, le premier à qui je dis repentez, c'est moi et les 10 personnes en moi. Repentez-vous, les gars. Repentez-vous, parce qu'il est temps de changer de comportement, il est temps de se fortifier dans le Seigneur. Il est temps, c'est là ou jamais. La dernière fois qu'il y a eu un confinement comme ça, pour Pâques et Pentecôte, c'est à l'époque des apôtres. La fois d'avant, c'est à l'époque de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. Et maintenant, c'est à notre époque. Regarde ce qui s'est passé pour chaque génération. Rentre vite dans l'arche, mon ami. Rentre vite dans l'arche. Mais qui a cru à la bonne nouvelle que nous vous annonçons ce matin? Vous savez, les gens, ils riaient au temps de Noé. Les gens s'amusaient. Joséphine l'a dit dans la vidéo pour les enfants, que je vous invite à visionner, qui est sortie hier. Les gens, à l'époque de Noé, ils mariaient leurs enfants. Limite, ils respectaient plus le mariage que notre génération. Les gens ne faisaient pas que du mal. Surtout le mal qu'ils faisaient, c'était de ne pas suivre Dieu. Ne pas faire le bien, c'est aussi mal que faire juste le mal. Et Noé, c'était un peu le fou du village. Noé, il était un peu bizarre. Il construisait une maison un peu loin de la mer, un peu loin du monde. Une maison sur 3 étages qui avait une forme assez étrange. Aucun parallèle avec mon projet. En tout cas, Noé construisait une maison assez particulière. Noé, c'était l'attraction pendant 100 ans, en l'occurrence. 100 ans, t'imagines combien il aurait pu douter? On lui dit, mais regarde-le, le fou. Regarde-le, le fou. Regarde-le, le fou. Il était là, il construisait une maison. Là où d'autres construisaient. Sauf que lui, il construisait ce que le Seigneur lui avait dit de construire. Les autres construisaient ce que le Seigneur leur avait pas dit de construire. Amen. Les gens, ils s'amusaient à l'époque de Sodome. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils avaient beaucoup d'amour les uns pour les autres. Tellement qu'ils partageaient leurs femmes les uns avec les autres. C'était vraiment... Là, c'était l'agapé de l'amour. Là. Tout le monde partageait. Là. Nous ne sommes qu'un seul corps, qu'une seule chair. Ils étaient des chrétiens modernes. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils se pardonnaient tout. Ah, pas de souci, t'inquiète pas. Ils s'aimaient. Ils communiaient ensemble. Tout, jusqu'au bout.
il rompait le pain et les vêtements. C'était bien. Et Lot, malheureusement, c'était un peu le mauvais comique. Lot, tout le monde s'amuse. Lot, qu'est-ce que t'as là? T'es tout alarmiste. Oh là là, c'était le gars déprimant. T'avais pas trop envie d'aller chez lui. C'est pour ça qu'il est tout seul aux portes de la ville. Personne ne voulait rester vers lui. T'es étrange, mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, fais comme nous. Et c'était l'alarmiste. En plus, je vous dis mauvais comique parce que quand il parlait aux gens, il semblait rigoler, mais bon, il n'est pas marrant, mais on va rigoler parce que c'est notre beau-père quand même, faisons un effort. C'était un peu, lui aussi, le fou du village. À Babel, les gens avaient beaucoup de travail, ils n'avaient pas le temps d'aller à l'église, pas le temps d'aller écouter les prédicateurs qui passaient par là, pas le temps d'entendre l'histoire des pères avant eux. Ils étaient trop pris, ils avaient beaucoup de travail, il fallait bâtir une ville, il fallait devenir des hommes forts. Amen. Ils n'avaient pas le temps. Lisez avec moi Ézéchiel chapitre 2, versets 4 et 6. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Par du temps de Noé, passe par Sodome, Babel, on arrive à Ézéchiel, rien n'a changé. Les gens n'écoutent pas. Et j'ai noté cette phrase que je vous invite à noter, que je vais relire 2 fois. Les serviteurs de Dieu semblent souvent dans leur monde, perturbés et perturbateurs, jusqu'au jour où se réalisent leurs prédictions. Les serviteurs de Dieu semblent souvent dans leur monde, perturbés et perturbateurs, jusqu'au jour où se réalisent leurs prédictions. La Bible déclare dans Ézéchiel, toute parole de Dieu trouvera son accomplissement. Tout ce que les vrais serviteurs de Dieu ont réellement annoncé selon l'Éternel s'accomplira. Et ce jour-là, tu ne pourras pas dire on ne me l'avait pas dit. Et ce jour-là arrive. Luc chapitre 7, à partir du verset 24, on va aller jusqu'au verset 35. On lit la Bible aujourd'hui. On dit, il met des trop longs passages. Moi, je pense qu'on comble trop entre les passages. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de vin et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Qu'êtes-vous allé voir au désert? C'est ce que demandait Jésus à l'assemblée qui se rassemblait autour de lui. Et le Saint-Esprit a fait en sorte que cette question demeure au travers des générations, à nous qui sommes l'assemblée de Dieu, pour parvenir jusqu'à nous. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Ce matin, je vous retourne la question. Qu'êtes-vous venu voir à l'église? Qu'êtes-vous venu voir sur Facebook? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu chercher une pièce de théâtre? Je vous garantis, je connais celui qui parle, ce n'est pas un intermittent du spectacle. Vous êtes venu voir un comique? J'aime beaucoup rire, mais sincèrement, l'heure n'est plus à la plaisanterie depuis bien longtemps. Un fou, je peux sembler fou, mais crois-moi, il n'en est rien. Tu es venu entendre la parole de Dieu, tu es le bienvenu si c'est pour la mettre en pratique. Qu'est-ce que tu es venu voir ce matin à l'église? Qu'est-ce que tu es venu voir dimanche dernier? Qu'est-ce que tu viendras voir dimanche prochain? Jeudi ou qu'importe les jours où il y aura des vidéos ou des choses. Quand tu cliques pour aller regarder des vidéos, qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens te détendre? Franchement, va sur M6. C'est pas une parole qui est venue pour te détendre, c'est une parole qui est venue pour te réveiller. C'est dit qu'à la fin des temps, quand les vierges seront endormies, et nous y sommes, les églises sont endormies aujourd'hui, des gens se lèveront, des hommes se lèveront, ils crieront, voici l'époux, ils te réveilleront pas, hey, comme je fais des fois, ou plutôt Lydie avec moi, Fabien, c'est l'heure
Non, ça sera comme moi je fais des fois quand je prends mon chauffard à minuit dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le bruit qu'on entendra à la fin des temps. J'aime beaucoup faire cette blague. Vous imaginez, c'est dur d'être marié avec moi. Mais je prépare ma femme. Tu vois, ça c'est le bruit de la fin des... Ah, d'accord. Mais c'est vrai. Je fais ça pour de vrai. Qu'est-ce que vous êtes venu voir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Parce que c'est la parole de Dieu qui vous a annoncé. Tout est écrit et tout doit être dit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, pas que celle qui nous arrange. Parce que celle qui nous arrange souvent, c'est qu'on ne l'a pas comprise correctement. Parce qu'on ne l'a pas mis en rapport avec les autres versets. On doit chercher ce qui arrange Dieu, parce que je te garantis que dans le fond du fond, ce qui arrange Dieu, c'est ce qui nous arrangera à la fin. La chair et l'esprit ont des désirs différents. Tu vois? T'inquiète pas, tu ne seras jamais lésé de suivre l'agneau. Il est dit dans les psaumes que, voilà, à des moments, il ne comprenait pas, il voyait le méchant prospérer, le juste semblait ne pas prospérer, jusqu'à ce qu'il rentre dans les parvis du Dieu très haut. Et là, il a vu la fin du méchant et la fin du juste. D'où ce que je vous ai dit au début avec Ésaïe. Rentrons dans la présence de Dieu, je te garantis, tu ne seras pas perdant. Yes. Mais il faut accepter de passer par un chemin difficile, étroit, qui par moments sera fluide, par moments sera moins. Ça fait partie de la vie, mais sache une chose, les non-chrétiens aussi ont des moments difficiles. Et pourtant, ils finissent avec une fin difficile. Nous, acceptons ces moments difficiles pour le Seigneur, et on finira avec une fin heureuse. Et en plus, on aura des étapes de joie et de rafraîchissement sur la terre. C'est du bénéfice. Il faut savoir être fort. Ton Dieu, ma mère me disait souvent une chose, quand j'avais été super encourageant, quand j'étais fatigué ou un peu triste. Ma mère, c'était pas du tout le genre de femme, ah mon fils, mon pauvre, elle me disait, elle m'attrapait comme ça, elle disait, ton Dieu t'ordonne d'être fort. Et ça marchait. Hein. C'était pas, oh mon pauvre petit, non, citez la Bible, ton Dieu t'ordonne d'être fort. Lève-toi. Et je peux vous garantir qu'elle aussi, elle avait une vie difficile. C'est ton Dieu t'ordonne d'être fort. On est enfant de Dieu. Lève-toi. Ton Dieu t'ordonne d'être fort ce matin. Mon Dieu m'ordonne d'être fort ce matin. Et pourtant, combien souvent je suis faible. Mais sa grâce me suffit. Parce que sa puissance se manifeste lorsque je suis faible. Seulement, il faut que je reconnaisse. Seigneur, je sais que tu me demandes d'être fort, mais je suis faible. Que ta grâce me vienne en aide. Il dit, mais ma grâce est déjà là. Merci parce que tu l'as activée. Fais de même. Amen. J'ai fait une petite recherche. Et je vous invite à faire de même. C'est pas fini, je n'ai pas fini de vous secouer, les amis. Quels furent les péchés d'Adam et Ève? Même le péché d'Adam et Ève. On va faire une petite historique du péché. Péché veut dire rater le but. Un pécheur, c'est quelqu'un qui rate le but. Repentance veut dire revenir dans ce but. C'est tout. C'est des grands termes qui nous font peur parce que peut-être on les a mal expliqués ou mal exprimés. Mais quand on dit tu as péché, littéralement, c'est tu as raté le but. Et si je te dis repens-toi, c'est reviens dans ce but. C'est tout. C'est que c'est des termes qui sont bibliques, donc on les emprunte. Mais ça serait comme si je te dirais ce que je viens de te dire tout de suite. Quel fut le péché d'Adam et Ève? Ils ont voulu être Dieu. Ils ont choisi la parole de Dieu qui les a rangés. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger des arbres du jardin. Et ça, ils ont retenu, parce qu'ils ont mangé un arbre, le fruit d'un arbre. Mais par contre, il leur a dit, virgule, celui-là, il ne faut pas le manger. Ils ont trié. Non, on peut manger les fruits. Ils ont oublié l'autre partie. Ils ont fait du christianisme à la carte. Ce qui est très, 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 très actuel dans nos restaurants qui s'appellent églises, mais qui sont des restaurants et où les gens viennent manger, prennent la carte, il n'y a plus de plat du jour parce qu'il n'y a plus de paroles fraîches de toute façon, et puis les gens choisissent, tiens, telle chose, alors là, non, Lévitique on oublie, Exode on oublie, Deutéronome on oublie, Chronique c'est trop long, et puis ils pondent un petit truc au milieu, quoi. Voilà, c'est le christianisme à la carte. Quel fut le péché de la génération du déluge? Ils se sont détournés de Dieu pour se livrer à des doctrines de démons, ce que Paul dit, qui sera le cas à la fin des temps. Quel fut le péché de la génération de Babel? Ça avait une soif de notoriété. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir s'élargir? Élargir l'espace de ma tente, c'est marqué. On justifie par 2-3 versets. Et ils se sont élargis là où Dieu leur avait pas demandé de s'élargir. Ils ont bâti la maison que l'Éternel n'avait pas appelé à bâtir. Ils ont voulu garder une ville que l'Éternel ne gardait pas. Soif de notoriété. C'est ça leur péché. Quel fut le péché de Sodome? L'immoralité, sexuelle ou autre. Et les prophètes rajoutent qu'ils avaient un mépris pour l'étranger. L'immoralité, le mépris pour l'étranger, pour celui qui est différent. Quel fut le péché d'Israël? Ils ont négligé la parole de Dieu jusqu'à faire mourir le juste. Je vais vous dire une chose choquante, et c'est pareil, je suis super à l'aise à vous le dire parce que c'est ce que Dieu m'a dit à Jérusalem la dernière fois qu'on y était avec Lydie, et que j'ai raconté à Lydie quand on marchait. Il m'a dit, voilà, cette génération cumule tous les péchés de toutes les générations, et pourtant elle subsiste.
Là où un seul péché a suffi pour détruire tout un monde et une génération, cette génération, et je ne parle pas que des chrétiens, je parle général, une génération c'est tout le monde. Cette génération sur terre cumule tous les péchés de toutes les générations qui ont été détruites. Et pourtant, elle subsiste. Je veux dire une chose, je ne sais pas si c'était chez toi, mais applaudis et bénis le nom de Jésus-Christ et son sang qui est plus favorable que celui d'Abel. Bénis le sang de l'alliance et bénis son sacrifice parce que franchement, sa grâce et son amour couvrent une multitude de fautes. Amen. Amen. Mais pourtant, il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Pensez-y. Amen. Amen. C'est la Bible aussi. 1500 ans environ. Une période de 1500 ans environ. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond à 2 périodes. 1500 ans environ. C'est ce que j'ai appelé le temps de la patience, ce que la Bible appelle le temps de la patience, où Dieu supportait l'ignorance des hommes entre la naissance de 7 fils d'Adam, 7 qui veut dire remplacement, et le déluge. Il y a 1500 ans environ. Au bout de 1500 ans, Dieu a dit trop, c'est trop. Là, il faut faire le nettoyage. C'est mon champ, il ne porte pas de fruits, on arrache tout et on recommence. Le jugement est tombé, sans miséricorde, dur, parce qu'il était juste. C'est la justice, la justice, la justice. Le temps de grâce avait trop duré. 1500 ans, c'est aussi le temps de la loi, de l'arbre de la connaissance, on va dire. Parce que la loi, c'est la connaissance. C'est le temps entre la sortie d'Égypte, le don de la Torah au mont Sinaï, la reconnaissance d'Israël en tant que peuple de Dieu. C'est ce temps entre ça et la destruction du temple de Jérusalem en 70 et la dispersion au moment où le peuple élu est devenu un peuple errant. 1500 ans environ. Alors certains me diront, mais t'as vu Fabien, nous on n'est plus au temps de la patience, on n'est plus au temps de la loi, on est au temps de la grâce, et je suis d'accord avec vous. C'est bien si vous dites ça. J'espère que vous avez dit ça. Et je suis d'accord avec vous. Mais on va faire un calcul, voir ce qui s'est passé environ 1500 ans après l'ère moderne. Après la venue de Jésus-Christ qui remplace Adam, le dernier Adam, 7. Le don du Saint-Esprit pour comprendre la Bible et être conduit dans toute la vérité. Le don, et c'est un don du nom de chrétien. Recevoir le nom de Christ en nous. 1500 ans après ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la condamnation? Pasteur, c'est où je veux en venir. Dieu a envoyé la réforme. Et le temps de grâce a été prolongé. Seigneur, prolonge ton temps de grâce jusqu'à quand? Il y a une phrase que je n'avais pas dit, et ça, je ne connaissais pas ce message, il est venu après ça. Dieu m'a dit jusqu'à quand? Je l'ai déjà prolongé. Jusqu'à quand je l'ai déjà prolongé? Pendant plusieurs jours, Dieu m'a parlé sur ça, sur la réforme, sur les pourquoi de ces choses-là, etc., etc. Et je le garde pour moi parce que ça me concerne. 1500 ans, là où eux ont eu 1500 ans environ, et c'était fini. Nous, on a eu miséricorde là où ils ont jugement. Certains se sont levés. Amen, la miséricorde triomphe du jugement. Je te dis amen. Mais sache une chose, la miséricorde triomphe lorsqu'elle produit l'effet escompté. En dehors de ça, la miséricorde, elle est d'aucun secours, bien au contraire. Elle se transforme en un jugement encore plus grand. Parce que la Bible déclare que ceux qui négligeront une telle grâce et qui feront de la grâce l'occasion de vivre selon leur penchant, mourront sans miséricorde, seront jugés sans miséricorde. Là où ces anciennes générations avaient moins d'infos que nous, on a leur histoire, ils ne l'avaient pas. On a les livres, ils ne l'avaient pas. On a le Saint-Esprit, ils ne l'avaient pas. On a tout. Ils n'avaient rien. Ils ont péri au bout de 1500 ans. C'était fini, niet. Et nous, on subsiste. Gloire à Dieu, c'est vrai. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Je dis ça pour te faire prendre conscience. La grâce qui est sur nous. Mais si tu utilises cette grâce, tu peux exploser le score. Si tu n'utilises pas, c'est toi qui exploseras. Il faut choisir. Amen. Amen. La miséricorde triomphe du jugement si la miséricorde est utilisée à bon escient. Soyons sages dans notre appréhension du temps qu'il nous reste parce qu'il est court et précieux. Et c'est encore le temps de se repentir parce que la Bible déclare, si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne refusez pas d'entendre et de rentrer dans son repos. C'est de la bouche de l'Éternel que je vous parle aujourd'hui. Parce que c'est sa Bible, c'est sa parole. Je m'avance en rien en disant ça. Conformez-vous à ce qui est écrit. Moi, j'entends des choses des fois, mais je te garantis que je ne me conforme pas forcément à ce que j'entends. Parce que même ma tête, déjà, elle turbine à 10 000 et des fois, tu lis tellement la Bible que tu te fais toi-même des propres paroles révélées, tu vois. Je me conforme à ce qui est écrit. Je peux entendre, je vais voir si c'est écrit, ok. Si c'est pas écrit, bonne journée. Quand bien même un ange apparaît et t'annonce à notre évangile qu'il soit anathème, c'est pas l'expérience que je recherche, c'est ce qui est écrit dans le livre. Faites de même.
C'est aujourd'hui le temps favorable, aujourd'hui le temps du salut. Vous savez, et ça je le dis vraiment de manière solennelle, et je le dis, mais je le dis parce qu'il faut le dire, parce que Christ le disait. Au pire des cas, je prêche la même prédication que Jésus-Christ a prêché à son époque. Dans le séjour des morts actuellement, il y a beaucoup de gens qui attendent le dernier jour pour se lever contre cette génération. Et dire, hey, ils ont eu plus de temps que nous, ils ont eu plus de choses que nous, et ils ne sont pas repentis. Si eux, ils auraient eu ça, ils se seraient repentis. S'ils auraient eu accès à tout ce qu'on a accès, ils se seraient repentis. S'ils auraient eu des cultes plusieurs fois par semaine, ils se seraient repentis. Mais cette grâce ne leur a pas été donnée parce qu'elle était réservée pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce? Qu'est-ce qu'on fait de cette grâce? Tu sais, moi, je suis l'adversaire de personne. Satan veut dire adversaire. Moi, je ne suis pas l'adversaire de qui que ce soit, encore moins l'adversaire des enfants de Dieu. Parce que je suis votre frère dans la persévérance, votre frère dans la persécution. Moi aussi, je souffre ces choses. Moi aussi, je me remets en question. Moi aussi, je me dis, punaise, il reste du chemin. Les muels Pantémonion s'écrivaient hier soir, ils me disaient qu'il lui restait du chemin. Je dis, mais les muels, je te garantis que pour nous aussi, il en reste. Parce qu'on voit toujours ce qui ne reste pas chez l'autre et ce qui reste chez toi. Je dis, mais je te promets que chez nous, avec Lydie, il en reste du chemin. Je te promets qu'il en reste beaucoup. Mais faisons confiance à Dieu, avançons. Je suis venu pour prêcher la parole de Dieu. Et je me la prêche à moi en premier lieu. Hier, je parlais avec un frère, il me dit, tu fais quoi? Je dis, je prêche mon message à voix haute. Ça l'a fait rire. Je dis, faut que je l'entende prêcher avant de le prêcher. Je me le prêche à moi, donc je me le prêche plusieurs fois. Donc, il est pour moi aussi. Mais je me dois d'annoncer la vérité, quand bien même elle peut faire mal au premier abord. La Bible déclare que la tristesse selon Dieu, elle produit le fruit de la repentance. La tristesse selon le monde, elle tue. Je ne suis pas en train d'essayer de te rendre triste selon le monde. Mais si tu te sens accusé, parce que je te dis, sache une chose, moi je ne t'accuse pas et Dieu lui-même ne t'accuse pas, c'est ton péché qui t'accuse. C'est ta conscience qui t'accuse. Mais Dieu est plus grand que nos cœurs si tu reviens vers lui par la repentance. Tu sais, les aiguillons, tu les sens que si tu te détournes. Pour Paul, il te serait dur de rechigner contre les aiguillons. Repentir, c'est revenir dans le chemin. Pécher, c'est s'en détourner. Autour de ce chemin, béni soit Dieu. Que pour nous, chrétiens, parce que des fois, les gens n'ont pas cette grâce qu'on a. Dieu met des aiguillons autour de nous. Des gens, des fois des prédicateurs, des fois notre propre conscience, notre femme, c'est souvent ma femme, tu te tournes et t'es piqué, et ça te ramène. Béni soit Dieu, qu'il en rajoute des aiguillons et qu'il ne les enlève pas. Ils nous feront pas mal si on ne se détourne pas. Donc si tu sens une certaine douleur sur le côté, alors regarde à celui qui est percé et repens-toi. Au nom de Jésus-Christ. Mais qui a cru à la bonne nouvelle? Vous savez, un jour Jésus a proposé, excusez-moi, je suis désolé, j'ai bientôt fini. Un jour Jésus a proposé de donner plus que du pain, plus que des bénédictions purement sur la terre, plus que des paroles purement pour la terre. Et ce jour-là, il a annoncé des choses propres aux choses spirituelles. Et on a dit, bon, la foule, c'est pour dire qu'on n'a même pas cité la foule dans l'explication de ce passage, parce que Jean s'est dit, non, je vais juste citer une partie des disciples, ça laissera comprendre ce que la foule a dû se dire. Il dit, une grande partie de ses disciples ont dit, mais ces propos sont trop durs, qui peut les supporter? Ils sont partis. Et Jésus, il ne se débine pas, tu sais, Jésus. C'est marrant, parce que nous, on nous présente des fois un Dieu ultra sentimental. Il est amour, mais il n'est pas sentimental. C'est pas la même chose. Jésus regarde les 12, il dit, et vous faites quoi? Vous partez pas? Je dis, mais franchement, moi-même, beaucoup, je pense, tous tes amis partent quand même. Hein. Tu te dis, tu essayes de garder au moins un. Je lui dis, non, mais allez-y, partez. Enfin, allez, va, vis et deviens. Non, il est là, il regarde, vous partez pas. Regardez ce qu'il répond. Il me semble que c'est Pierre qui répond ça. Il dit, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, il ne dit pas, ces paroles ne sont pas dures. La réalité, ces paroles étaient dures. Vous lirez dans un contexte juif en plus. C'est ultra dur à comprendre. Même moi, souvent, ce passage, il m'était Seigneur, c'est pas très juste, parce que franchement, ça portait nous, on a l'explication de la Sainte Seine, mais c'est ambigu pour eux quand même. Mais si Dieu l'a fait, Dieu sait pourquoi il l'a fait. C'est pour révéler aussi ceux qui étaient réellement des siens et ceux qui étaient... Parce que tous ne sont pas des nôtres, c'est pour ça qu'ils sortent du milieu de nous. Et Pierre, c'est comme s'il disait, mais oui, ces paroles sont dures, mais on sait qu'elles sont nécessaires parce qu'elles mènent à la vie éternelle. Peut-être que certains vont me dire dur ce matin. Peut-être. Mais j'espère qu'une partie notera que ce que j'ai dit est nécessaire et que c'est les paroles de Christ qui mènent à la vie éternelle. Des paroles ointes, parce que Christ veut dire celui qui est oint. L'histoire, elle ne mentionne plus ces personnes qui sont parties. Elle ne te dit pas ce qu'ils sont devenus. Jésus-Christ n'en parle plus, la Bible n'en parle plus. Par contre, de ceux qui sont restés, ceux qui sont devenus les grands noms du christianisme, de la foi que nous professons. Et c'est d'eux que nous disons être les descendants, eux qui disaient, jugez par vous-même devant Sanhédrin, s'il est préférable d'obéir aux hommes qu'obéir à Dieu. Et ils ont continué de prêcher en ce nom. Voilà pourquoi je continuerai tant qu'on me donnera la permission
de prêcher ce que Dieu me dira de prêcher. Amen. Mais qui a cru à la bonne nouvelle? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous savez, je crains Dieu, sincèrement, pour de vrai. J'aime Dieu, c'est pas une crainte de peur. Mais plus je grandis, mais j'ai un respect pour Dieu. Moi, moi, je suis orphelin, les amis. Dieu est mon père. Je parlais au pasteur Pierre l'autre jour, je dis, t'as vu, il lui dit, si demain elle veut aller acheter quelque chose ou quoi, elle a ses parents qui peuvent venir la conseiller. Elle a sa famille. Je dis, nous, avec Jonathan, on n'a que Dieu. Et c'est largement suffisant. Je crains Dieu, c'est toute ma vie. Toute ma vie est plus que ma vie. Donc je ne suis pas en train de jouer un effet de style ou vouloir manquer de respect à l'Église, ni aux anciens de l'Église, mais je suis venu parler au nom de celui en qui je crois le plus, dans le seul qui m'a toujours aidé. Je sais que vous êtes comme moi, et bien si vous êtes comme moi, entendez que c'est la parole de Dieu. Vous savez, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. La question c'est, est-ce que tu décides aujourd'hui même, de mourir à toi-même avec Christ sur la croix, ou est-ce que tu repousses la proposition qui t'est faite pour mourir éternellement sans Christ et sans la croix? Finalement, ce choix, il est personnel. C'est même pas un choix de couple, j'ai mon choix, l'idéal sien. C'est un choix personnel, mais les conséquences, elles sont éternelles. Quel choix tu fais? Croire en la bonne nouvelle, ce qui veut dire passer par la repentance, passer par la mort à soi-même, changer et accepter d'être changé pour pouvoir parvenir à la vie? Ou est-ce que tu vas dire, c'est encore l'autre fou, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu? Dieu te bénisse si c'est le cas. Dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 30 à 33, j'arrive à la fin. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs. J'espère que c'était là, tout le monde s'avance au milieu de son salon. Non, je ne suis pas collé à un mur. Je ne dis rien contre Fabien. Je parle contre lui, mais je ne suis pas sur un banc et je ne suis pas contre un mur. Donc c'est pas de moi. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'un prophète était au milieu d'eux, qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Vous savez, les prophètes anciens, ils disaient au peuple de se préparer à la rencontre de leur Dieu. Moi, je ne suis pas meilleur que mes pères, je vous le dis, préparez-vous. Préparez-vous. Le pasteur me disait hier, c'est un temps favorable pour une visitation. Je le crois. Préparons-nous. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Parce que le royaume des cieux est proche. Proche dans le temps, mais proche dans l'espace. Si le temps, il ne nous appartient pas à nous de connaître les temps, dit Jésus, on peut rentrer dans l'espace, dans le royaume de Dieu, tout de suite, maintenant. Il est proche de nous. Proche de nous. On peut rentrer dans cette dimension que d'autres ne voient pas, parce qu'on peut recevoir des yeux pour le voir, pour s'assurer qu'au temps venu, on puisse rentrer pleinement dans ce que sera le royaume révélé à 100%. Si tu n'es pas prêt, n'aie pas peur. Seulement rentre dans ce royaume. Il est dit, ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Je ne suis pas venu susciter la peur ce matin. Je suis venu éveiller les consciences. Si tu as peur, rejette ce sentiment. Seulement rentre dans le royaume. Si tu te dis prêt, et peut-être que tu l'es, franchement, bravo. Vraiment. Mais travaille à préparer les autres. Parce qu'il est dit, dans cette période-là, il a été prophétisé depuis Daniel, qu'en cette période-là, les plus intelligents enseigneront la multitude. Si tu es prêt, mais franchement, ne dis pas, je ne suis pas prêt. Non, si tu es prêt, mais fonce, prépare les autres. Lève-toi et le courage. C'est souvent la tête qui se lève qu'on coupe, on dit souvent. Mais n'aie pas peur qu'on te coupe la tête. On l'a coupé à Jean-Baptiste aussi. Prépare la venue du Seigneur. On ne te fera pas de mal jusqu'à ce que tu aies fait ce que tu as à faire. Fonce. Tu veux te faire l'enseignant d'Israël, bah sache que c'est une noble tâche. C'est pareil. Ah non, mais tu sens que tu es appelé à enseigner ces choses-là. Mais fais-le. Et travaillons ensemble à préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. N'aie pas honte du don que tu as reçu. Exprime-le. Mais sois conscient que ce don, il doit être pour la communauté. Hier, on parlait avec les muets. Je disais, tu as vu tout ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne veut plus faire, pour être honnête. Mais tu te dis, écoute, il faut regarder quel impact ça a sur la communauté. Si la communauté a encore besoin, il faut que tu aides la communauté en dehors que si Dieu te dit quelque chose. Amen. On doit apprendre à d'autres à faire ce que nous faisons déjà. Pour qu'ils l'apprennent à d'autres. C'est ce que le pasteur prêche souvent. Je ne vais pas refaire le message. Vous savez, comme je disais, je l'ai marqué ça, chère Église, et je l'ai mis en gras, parce que cette Église, elle m'est chère. Cette Église, c'est là où je me suis converti. C'est là où je me suis baptisé. À une époque où je me trouvais un peu sans maison, le pasteur me disait souvent, tu sais, c'est ici ta maison. Il m'a bourré le crâne avec ça, parce que j'avais besoin qu'on m'en bourre le crâne et bourre le cœur. J'aime cette Église plus que je me l'avoue.
Je vous aime plus que je ne l'avoue. Mais parce que je vous aime, je me dois de vous dire la vérité. Beaucoup parmi nous ne sont pas prêts. Beaucoup parmi nous ne se sont pas préparés. Mais sachez une chose, il est encore temps de se préparer. Amen. Il est encore temps. J'ai dit à Lydie, franchement, ceux qui nous connaissent, honnêtement, on bourrine, on fonce là-dedans. Et je l'ai dit cette nuit, j'ai dit, Lydie, mais même pourtant, je sais qu'on est au max de ce qu'on pouvait être tout de suite, mais on n'est pas encore prêt. Et je t'avoue que je pensais qu'on l'était. J'ai dit, mais il faut encore qu'on y mette un coup. Il faut encore qu'on se fortifie pour atteindre ce que Dieu veut qu'on atteigne. On n'est pas encore prêt. Et ça pique la fierté masculine. Mais tant mieux que ça la pique encore plus et que ça l'écrase. Et que ça soit la fierté de Dieu qui soit manifestée. Donc je me mets dedans. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a dit le pasteur le week-end dernier. Je partage tout à fait cette pensée qui était le verset préféré de ma mère. Et je ne le dis pas parce que ma mère aimait ce verset, je ne le dis pas parce que mon beau-père pasteur aime ce verset, mais je le dis parce qu'un jour, mon beau-père et ma mère m'ont enseigné ce verset et qu'aujourd'hui je l'ai fait mien. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Pas seulement nous le servirons, nous le servons. Faites de même. Quand bien même, ça doit vous amener de l'isolement. Peut-être qu'ici, certains ne pourront plus me piffrer après ça. Franchement, ça ne m'appartient pas. Ça appartient. Faites ce que vous voulez. J'ai annoncé ce que Dieu m'a dit d'annoncer, je l'ai fait pour votre bien. Certains auraient voulu m'entendre dire paix, sécurité, sachez une chose, de tout cœur, j'aurais aimé vous l'annoncer si ça aurait été le cas. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'une ruine soudaine approche et qu'on doit être prêt. On doit être prêt pour pas que le jour nous surprenne. J'ai dit une fois à Manuel et Charlène en sortant de l'église, j'ai dit, si tu savais, tu dirais aux gens qui m'ont fréquenté avant que je sois chrétien, comment des fois je suis rigide, etc. Ils diraient, c'est impossible. Si tu savais combien ce Fabien me manque. Mais je ne peux plus l'être. Parce que les temps sont sérieux. Parce qu'il faut travailler. Et je le serai au paradis. C'est mourir à soi-même chaque jour pour le bien de la communauté. On a fait périr le juste. On enverra des prophètes et des apôtres à la Jérusalem céleste. Ils crucifieront les autres et persécuteront les uns. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Moi, j'ai choisi de servir Dieu. La Bible déclare que la parole prophétique sert à montrer le chemin et à appeler à l'arpenter. Et l'apôtre Pierre dit lui-même qu'avec les apôtres, ils se sont rendus compte qu'ils devaient encore plus prêter attention à cette parole. Il dit à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jusqu'à que le jour se vienne apparaître, ce jour de la venue du Seigneur, qui sait qu'il apparaisse. Mais il n'y a pas qu'un événement extérieur. Il faut aussi que l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ, grandisse en toi. Le but de la parole prophétique, c'est montrer que le jour du Seigneur approche et avancer vers ce sens-là, mais faire en sorte que le jour du Seigneur soit déjà réellement en nous. Amen. Le but des ministères, des 5 ministères, c'est de former l'Église afin qu'elle parvienne à la stature parfaite de Christ, pour qu'au jour où Christ arrive, nous ne soyons qu'un, réellement. C'est dans les deux, et c'est à cela que j'essaie de travailler avec la force que j'ai. Alors je vous le demande une dernière fois et je termine. Qui a cru à la bonne nouvelle que nous vous annonçons ce matin? Parce que le bras de l'Éternel a agi, parce que sa bouche parle, et parce qu'il cherche quelqu'un à envoyer. Et c'est nous, ce quelqu'un. Nous tous en tant qu'entité. Pas en tant qu'individus qui s'explosent et qui partent chacun partout. Fortifions-nous, prenons courage. En tout cas, j'espère que vous aurez entendu cette parole et vous agirez en conséquence. Je vais prier. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, parce qu'elle a triomphé du jugement. Au temps où tu envoyais les réformateurs, au moment où on baissait, tu nous envoyais les revivalistes, les grands réveils. Et aujourd'hui encore que ce lumignon, Seigneur, fume encore. Je veux croire que ta grâce sera encore ranimer la flamme du don de Dieu en nous. Seigneur, vraiment, pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai, à titre personnel, loupé le but. Et en tant qu'aujourd'hui représentant de notre Église devant toi, parce qu'on me donne l'occasion de prêcher, je te demande pardon pour notre assemblée, pardon pour l'Église, les fois où nous ne sommes pas la fiancée que tu aspires à voir. Mais dans ce pardon, Seigneur, il y a fortement un merci. Parce que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous appelles, parce que tu nous aimes, tu nous reprends, et parce que tu nous as choisis pour être ton épouse, et tu n'as pas prévu de nous répudier, Seigneur, mais tu veux qu'on se prépare tout simplement. Seigneur, vraiment, aide-nous, fortifie-nous. Seigneur, balaye notre orgueil, balaye notre fausse humilité, balaye nos fausses conceptions aussi de ce qu'est l'orgueil, Seigneur. Et ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, donne-nous des cœurs nouveaux, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est un temps favorable. Tu n'es pas venu, et sincèrement, Seigneur, donne à tout le monde de comprendre que je ne suis pas venu faire le moralisateur, mais que sincèrement, à moindre mesure, comme Élie a dit, qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé, fais descendre le feu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette parole il y a maintenant plusieurs années, qui m'a dit de l'annoncer aujourd'hui. J'ai fait ce que tu m'as dit.
qu'ils le sachent, Seigneur, et que ton feu descende dans leur maison cet instant, qu'ils soient saisis, pas d'un feu qui les consume, mais d'un feu justement comme ce feu dans le désert du Sinaï qui brûlait, Seigneur, mais qui ne consumait pas le bois, et que toute impureté, Seigneur, soit maintenant balayée. Seigneur, comme tu as dit par la bouche de Moïse et d'autres, Seigneur, sanctifiez-vous aujourd'hui, demain, parce qu'après-demain, le Seigneur fera quelque chose de grand au milieu de vous. Seigneur, la Pentecôte vient. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que les temps de rafraîchissement viendraient pour ceux qui accepteraient de se repentir. Tous les prophètes, tous les grands de toutes les générations ont dû un jour se confronter à ta puissance et voir leurs limitations. Et tu leur as montré le chemin, la repentance, Seigneur, et la confession de notre petitesse et de ta grandeur, avec l'aspiration d'être saisis par toi. Et tu l'as toujours fait, Seigneur. Tu le feras pour ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, bénis l'Église Mission Gospel Centre. Seigneur, bénis chaque groupe, les groupes de responsables. Bénis, Seigneur, tous ceux qui, à force d'œuvrer, manquent de force au milieu de nous parce qu'ils ont donné du meilleur d'eux-mêmes. Seigneur, renouvelle les forces. On a besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende au milieu de nous. On a besoin d'être renouvelé dans l'onction. On a besoin d'être baptisé à nouveau de ton feu et de ton Saint-Esprit. Seigneur, ça, on ne peut pas le faire. On peut se disposer, se rendre disponible. Et tu as permis que nous le fassions. Maintenant, Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, ta grâce, jusqu'à quand? Jusqu'à ton retour. Seigneur, je te demande, jusqu'à ton retour, fais grâce. Seigneur, vraiment, fais grâce. Et Seigneur, par ta grâce, oui, sauve-nous, mais rends-nous aptes à travailler comme Paul, qui a œuvré aussi par la grâce, qui n'a pas que fait être réceptionniste, mais qui a été producteur par cette grâce. Merci Seigneur. Bénis Seigneur le pasteur Pierre, pasteur Simone et Guy, pasteur Jonan, tous les pasteurs de notre assemblée, les anciens, Bruno, sa famille, tous les anciens de l'église, Seigneur. Bénis les jeunes convertis, protège-les, préserve-les. Bénis tous membres de l'assemblée, des églises de notre ville, de la région et du monde éternel. Mais prépare-nous. Prépare-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur, pour la confiance de l'assemblée envers ceux qui servent. Merci, Seigneur, de les bénir et de bénir le pasteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Peut-être que le pasteur va dire un mot. Ça faisait très politique. Le pasteur va dire un mot. Alléluia. Wouh. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Hey. Amen. Amen. Merci pour cette parole. Et je pense que c'est vraiment une parole de circonstance. Parce que, comme tu disais, on est dans un temps spécial. Même dans le calendrier, le fait qu'on soit entre... la Pâque, la Pentecôte. Dimanche prochain, c'est le culte qui correspond à la Pentecôte. On devait faire notre convention sur 3 jours, qu'on ne pourra pas faire bien sûr, mais on va reprendre le culte le dimanche de Pentecôte. C'est quand même significatif. Donc je pense que, en réalité, si tu es pas dans le bon chemin, mais tu vas louper la Pentecôte, tu vas être présent, mais tu vas être à Luz et tu ne seras pas à Bethel. Donc la repentance, elle peut t'amener à être là pour la Pentecôte. Ça me fait penser aux compagnons d'Emmaüs qui étaient partis découragés, ils avaient tourné dos. Et heureusement, le Christ est apparu, il a changé leur mentalité, ils sont revenus à Jérusalem et ils étaient là pour la Pentecôte quand l'Esprit de Dieu est venu. Donc il y a des choses à ne pas louper. Et si Dieu te corrige ta trajectoire, c'est pour que tu ne loupes pas ce qu'il a préparé pour toi. Non seulement la semaine prochaine, mais jusque dans même l'éternité. Donc merci pour ce message qui nous permet d'être sur le bon chemin.